Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. On va commencer par les anges de l'amour pour aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Donc pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, je me répète. Alors allons-y. Votre situation sentimentale. Les premiers messages pour ce tirage. Quels vont être les messages des anges de l'amour? Alors, allons-y. On parle d'un nouvel amour, en tout cas d'une nouvelle chance en amour également, on me dit. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On parle de quelqu'un qui a réveillé vos sentiments romantiques ou qui va voilà, éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, les cancers. Nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour moi, là, ce qu'on vous dit, les cancers, c'est que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mais vous êtes peut-être actuellement avec une personne qui ne partage pas de sentiments pour vous, et c'est pour ça qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour moi, il y a un pardon à accorder. C'est pas forcément à vos parents. Peut-être que si, effectivement aussi, hein, il y a peut-être des choses à régler. Peut-être que le pardon, c'est euh, avoir pensé, en fait, voilà, il s'est passé quelque chose dans le couple de vos parents. Et peut-être que bah, du coup, vous avez peut-être fonctionné, vous restez peut-être avec quelqu'un parce que vous avez eu des enfants avec cette personne, parce que vous êtes engagé hein, officiellement avec cette personne et finalement on vous dit que bah, voilà, pour se libérer de cette relation non réciproque, il faut traiter vos problèmes familiaux. On peut parler aussi, hein, il va falloir voilà, faire attention aussi à vos enfants, hein, comment ils prennent cette annonce si vous vous séparez avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes déjà séparé avec elle. On vous dit qu'avec un nouvel amour qui arrive là, il va falloir exprimer votre amour, ne pas rester timide. Hein. Il va falloir faire le premier pas. Là, on vous dit de faire le premier pas, les cancers. Moi, j'ai l'impression, les cancers, là, vous avez peut-être pas. Alors, c'est peut-être vous ou votre autre, les cancers. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas voulu de ce nouvel amour parce que pour vous, vous ne pouviez pas quitter l'ancienne relation. Et là, en fait, hein, vous allez vous décider. Mais par contre, pour ce nouvel amour, il va falloir faire le premier pas. Hmm. Vous allez passer un week-end ensemble. Peut-être vous allez inviter cette personne ou cette personne va vous inviter hein, pour un week-end romantique. J'entends hein, lune de miel. Hein. C'est un week-end romantique. Ça peut être plusieurs jours. Hein. Hmm. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une relation mais qui serait karmique. Hein, qui vous a peut-être permis aussi d'apprendre à vous aimer d'abord, à vous faire passer en priorité également. Il y a une leçon là que vous allez vous retenir hein, ou vous allez retenir. Hein. Donc voilà, on va prendre l'oracle des fées de Lenormand et on va aller voir vos messages. Donc des précisions par rapport à cette situation avec cet oracle, l'oracle des fées. En tout cas, il y a Cupidon là qui va agir. J'ai le signe du Sagittaire pour certains d'entre vous, si ça vous parle. Signe de feu. En tout cas, il y a quelqu'un hein, qui va toucher votre cœur. On peut parler aussi de messages, de voilà, d'échanges, hein, de messages. Alors, allons-y. Ouais. Alors, si vous êtes un homme, on parle d'une femme. Hein. Si vous êtes une femme, on parle
d'une énergie féminine. On parle d'une femme, là, pour moi, c'est médisante, méchante. Attention à votre entourage également. Mais c'est cette relation karmique, je vous disais, qui va vous permettre de retenir une leçon, en fait. Hein, de vous aimer d'abord, hein, d'être votre priorité. Ok. On a vous et les autres. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. On parle de nuages hein, qui vont se dissiper de toute façon. Ouais, de nuages. Il y a de la tristesse en ce moment. On a l'impression qu'il y a un fardeau, mais on va pouvoir s'en libérer pour moi. On parle d'écouter son intuition. Ou en tout cas, il y a une invitation qui arrive en fait pour réaliser un de vos rêves. Hein. Ouais. On parle que c'est un homme qui détient la clé, la solution dans cette relation. Et on parle d'une belle période heureuse hein, qui s'offre à vous. Hein. On sort de l'isolation, on sort de la solitude pour vivre son amour. On s'est peut-être isolé. Pour moi, vous connaissez cette personne. Hein. Mais vous n'avez pas voulu y aller. Et pourtant, il y a un succès sur... si vous retournez voir, si c'est vous hein, ou si c'est votre autre, je sens qu'il y a des chances, oui. Qu'il va y avoir du bonheur. Hein. Si c'est vous ou l'autre, de toute façon, la personne qui vous attend, hein, elle vous attend en fait, finalement, et elle va accepter votre retour. Là. Il y a des sentiments hein, partagés. Alors, allons-y. Mais là, oui, vous allez vous rendre compte, de toute façon, hein, l'idée, le message principal, c'est que là, j'ai des cancers, vous allez vous rendre compte que l'autre n'a pas de sentiment pour vous, hein, que l'amour n'est pas réciproque. Hein. Mais il y a du positif qui arrive. On a l'engagement. On sort des illusions pour moi dans un engagement. On fait un travail sur nos émotions, nos sentiments. Il y a un gros, oui, on prend sans doute du recul hein, pour travailler sur soi également, hein, émotionnellement. On parle d'un succès qui arrive, une réussite. On a la maison, quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre maison, l'entourage. On parle d'action, de mouvement, de changement. En tout cas, il va y avoir des changements, de la nouveauté, oui, de la nouveauté dans votre entourage. On travaille sur une décision, à prendre une décision. On parle, voilà, après avoir pris cette décision, hein, vous allez pouvoir partager de très bons moments, de l'amitié, de l'amour, de la sincérité. Hein. Il y a peut-être même quelque chose à célébrer là. Hein. Et on parle d'aller jusqu'à la stabilité, l'ancrage, on fait la fête, hein, on est heureux. On est libéré également, j'entends. Alors, ok. Il y a des solutions hein, qui arrivent. Ouais. On travaille aussi pour retrouver de la vitalité, de la force. On se protège aussi. On fait un travail de protection également de soi, de ses émotions, de ses sentiments. On se protège. Il y a un succès, il y a une réussite parce qu'on va, par rapport à une séparation pour moi là. On se sépare d'une personne avec qui il n'y avait plus d'amour partagé. Et c'est assez soudain, cette décision qui va être prise. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est chez elle. J'ai une personne qui est chez elle, qui pense beaucoup, qui rumine beaucoup, qui pense beaucoup peut-être à un homme. Et on parle, cette personne va recevoir, c'est inattendu, hein, ça va venir d'un coup. Hein. Soudainement, elle va recevoir une invitation là. Alors.
Ouais, il y a de l'action, hein, il y a du changement. De toute façon, il y a des mouvements, hein, parce qu'on prend connaissance, hein, de certaines personnes qui nous entourent. On met fin, en fait, hein. Parce qu'on va apprendre, excusez-moi, on va apprendre des choses, là. Vous allez apprendre des choses, hein. Euh, vous allez lever le voile sur certaines personnalités de votre entourage et donc vous allez mettre fin aux relations, j'entends. Ouais. Un choix que vous faites, il est très difficile en fait, hein. Vous avez l'impression de vous buter, hein, toujours à ne pas savoir où aller, quel est le bon choix. Il y a vraiment un conflit à prendre une décision là. On a peur du conflit aussi. On a peur en fait, on est bloqué là. Il y a un choix à faire. J'ai quelqu'un qui doit faire un choix, mais qui est bloqué euh, parce que cette personne a peur des conflits. Et pourtant, on parle d'une opportunité, d'une chance qui vient. C'est de la chance en fait. Il faut y aller là. Il faut se décider, hein. Vraiment. Mm. C'est une chance de sortir de la solitude, hein. Ouais. Et retrouver son bien-être, la santé, hein. Et on a encore ce bonheur, hein, dans la relation, avec de la nouveauté, des changements, et on parle d'une histoire heureuse, hein, et en amour, hein, dans une union, hein. J'ai vraiment une union, là, voilà, c'est une histoire heureuse, hein, à venir, hein. Donc, on va prendre des messages de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, on va aller chercher des précisions, des conseils pour vous. Il y a une guérison émotionnelle. On se protège émotionnellement. Donc voilà. Donc, nous avons là. Ouais, il y a une histoire, hein. Donc déjà, on vous dit qu'il faut lâcher prise, hein. Il faut, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est ça en fait, hein. Quand on vous dit de lâcher prise, c'est quand vous voulez absolument tout contrôler alors que vous ne le pouvez pas. Donc il faut lâcher prise, hein. On a les enfants, on parle de changement, de nouveautés, on parle peut-être de vos relations, hein, avec vos enfants également, hein. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Il y a peut-être le désir, hein, d'enfants également pour certains d'entre vous. Et nous avons la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès, on vous dit. Ouais, un grand succès, hein. On rayonne là. Peut-être une carrière, j'entends pour certains, avec un grand public, hein. Avec voilà, un public, donc voyez si ça vous parle, mais pour certains, oui, avec où on pourrait être connu. Alors, on va prendre le tarot des fées, donc de Dorine Virtue et Valentine également. On va prendre des messages. Donc, pour avoir plus de précision pour la suite, là, par rapport à ce nouvel amour, on a le roi du printemps. Donc, une personne qui innove, qui inspire également, qui est sage, théâtral. On parle de théâtre là, hein, quelqu'un ouais, qui va peut-être faire carrière, hein, avec un public, j'entends, hein. On parle d'une rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Moi, j'ai quelqu'un qui va trouver sa place, en fait, dans la carrière, hein, qui va débuter une belle carrière également. Nous avons cette reine de l'été. C'est une personne affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive aussi, hein. On vous dit écoutez votre cœur, faites confiance en votre intuition, prendre soin des autres. Trop peut-être. Peut-être que vous êtes une personne ou votre hôte est une personne qui prend trop soin des autres également.
Mais moi, je sens une personne qui a envie de prendre soin de vous aussi, les cancers. Hein. Nous avons ces deux personnes. Hein. Pour moi, ces deux personnes, c'est vous et votre autre. Hein. Donc, vous voyez hein, où vous vous situez. On parle de trouver un équilibre. Hein. Déjà dans les échanges, dans la communication. Il va y avoir quelque chose de fluide hein, entre vous. On vous dit, prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter là dans cette situation. Vous pouvez prendre votre temps. Nous avons le signe de la Vierge et du Verseau. C'est une lame qui apporte joie, hein, espérance également, réconfort. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt là avec ce nouvel amour. Là, il y a eu peut-être un temps d'arrêt, une pause. Mais on me dit que ça a été bénéfique pour assouplir un petit peu le contact également. Ça a permis aussi à chacun de prendre du recul aussi pour avoir une vision autre, plus optimiste hein, sur le lien également. Ce recul aussi a permis d'amener plus comment dire, d'harmonie, hein, tout simplement. Nous avons le 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Il y a des changements majeurs qui arrivent hein, pour vous et votre autre. On prend voilà, une décision. On parle de voyage aussi intérieur qui a permis aussi hein, de prendre ces décisions, de trouver voilà, de trouver son chemin. Nous avons le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Il y a peut-être une dette qui va pouvoir être remboursée, là on me dit, parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer hein, grâce à votre travail. C'est assez inattendu. Vous ne pensiez peut-être pas en fait avoir autant. Et ça va vous permettre voilà, de régler une dette. En tout cas, on parle de victoire, même sentimentalement. J'ai l'impression qu'on a une dette envers l'autre également. Là où l'autre a une dette envers vous, elle va régler cette dette, mais c'est pas financier en fait également, là on me dit. C'est une dette du cœur. Alors j'avais dit qu'il y avait le Sagittaire tout à l'heure. Et on a Verseau et Vierge également. Un signe. Alors, nous avons le 3 de l'automne. On vous dit, suivez votre passion. Lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. On vous dit de voilà. Moi, j'ai vraiment des personnes talentueuses, créatives, des artisans peut-être. On vous dit voilà, occupez-vous de votre carrière également. Il y a voilà, vous êtes passionné et n'ayez pas honte en fait hein, de vous faire rémunérer également pour ces dons que vous avez. Voilà, hein, vous méritez également, voilà, on peut mettre ces dons, ces talents à disposition des autres, mais avec un échange financier aussi, hein, pour vous permettre de vivre justement, d'améliorer votre vie, hein, surtout. Hein. Il ne faut pas, voilà, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas culpabiliser pour cela. Alors, allons-y. Et il faut de toute façon. Il faut qu'il y ait un échange. Soit un échange, pas forcément, si ce n'est pas financier, un échange de toute façon équitable en tout cas. Nous avons la liberté. Enfin enfin la transformation, la liberté, hein, vous vous libérez du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer les cancers, là on vous dit.
Il est vraiment temps d'avancer. On a le signe du Capricorne et du Scorpion. Et on a la force, la détermination. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, les cancers. Et nous avons le 5 de l'automne. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Il y a peut-être eu un problème, hein, c'est peut-être pas le bon moment pour changer de carrière, hein. Vous avez peut-être besoin d'aide et accepter cette aide. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide, mais vous ne voulez pas en fait accepter cette aide, hein. C'est dommage, hein. J'essaie d'avoir... Et pourtant, c'est là votre force, hein. C'est accepter l'aide des autres, hein. Ça n'entache pas votre détermination et le fait que vous pouvez réussir, hein. C'est pas mendier, en fait. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous pensez que accepter l'aide ou accepter, en fait, d'utiliser vos talents ou vos dons et recevoir, en fait, c'est mendier, alors que pas du tout, quoi, hein. C'est pas du tout ça. J'ai l'impression que, ouais, il y a cette notion, en fait, de ne pas paraître comme un mendiant, en fait. Vous savez, hein, aujourd'hui, vous acceptez de l'aide, et puis demain, bah, quelqu'un pourrait avoir également besoin de votre aide, et vous l'aiderez, en fait. Le pire, c'est que vous avez un grand cœur, et je suis sûre que demain, vous seriez prêt, en fait, à aider même 10 personnes s'il le faut, quoi. Donc, vous aussi, acceptez l'aide des autres également quand vous en avez besoin, les cancers, on me dit. Alors, il n'y a plus d'autres messages? Mais je crois que, ouais. Je pense que c'est parce que j'ai vu, j'ai bien vu en fait, hein, j'ai bien reçu le bon message. On va continuer avec l'oracle Réponse angélique de Dorine Virtue et Valentine également. Donc, alors vous n'êtes pas obligé de vous poser une question. Si vous avez envie de vous poser une question, posez une question. Vous verrez hein, quelles sont les réponses hein, que vous allez avoir. On vous dit non, 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 ne vous inquiétez pas. La situation va s'améliorer, on vous dit. C'est un non. Peut-être que certains se disent, voilà, ça dépend de votre question. Mais en tout cas, on vous dit non et la situation va s'améliorer. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Laissez-vous guider aussi par votre intuition, j'entends. Par votre petite voix intérieure. Hein. Laissez-vous aider. Hein. Alors, une troisième. L'âme pour vous. D'accord. Ouais. On parle d'amour romantique. Vous allez partager vraiment un bel amour. Un amour sincère. Avec beaucoup de romantisme. Beaucoup de tendresse. Ouais. Donc, on va finir avec un message de l'archange Michael, donc une prière. Donc, un oracle de Dorine Virtue également. Donc, alors, quelle va être la prière? Quel va être le message de l'archange Michael pour vous? On vous dit, les cancers, écoutez et respectez votre ressenti. Il y a vraiment ça. Respectez-vous, respectez votre ressenti. Écoutez votre petite voix intérieure. Ma prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà pour vos messages. Les cancers, je vais vous souhaiter
une très belle semaine. Un grand merci à vous tous, pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Un grand merci à tous les abonnés. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. À très vite.